Dans le sud de Madagascar, la crise alimentaire chronique a été aggravée par 5 années de sécheresse extrême. Aujourd'hui, 1 300 000 personnes ont de graves difficultés à se nourrir. Certains risquent même la famine. Enfin, plus de 20 000 enfants souffrent de malnutrition. Le sud aride de Madagascar a retrouvé un peu de verdure. Nous avons parcouru Beloua, l'un des districts les plus sévèrement touchés par la sécheresse. Pour la première fois en 5 ans, la saison des pluies a été marquée par de fortes précipitations. Toutefois, les habitants, principalement des agriculteurs, subissent toujours les conséquences de la sécheresse. Le ventre creux, ils attendent que leur culture pousse. L'assistance financière est l'un des moyens les plus efficaces pour aider les habitants à tenir jusqu'à la prochaine récolte. Cet argent servira à acheter de la nourriture pour mes enfants. Pendant la saison sèche, mes enfants et moi, nous mangeons uniquement des figues de Barbarie matin, midi et soir. Financé par l'aide humanitaire de l'Union européenne, le Programme alimentaire mondial, ou PAM, vient en aide aux habitants des 2 districts les plus touchés par la crise alimentaire. Pendant 5 mois, chaque famille reçoit 70 000 ariary mensuels, l'équivalent de 17 €. L'agence de l'ONU s'est associée au système de sécurité sociale du pays pour toucher plus de personnes. Le PAM s'est proposé de toucher à peu près 846 000 bénéficiaires, donc un total de 80% de la population affectée par la sécheresse. Maintenant, avec les moyens que nous disposons, nous sommes à peu près à 500 000 bénéficiaires. L'argent reçu par les familles doit leur permettre de financer la moitié de leurs besoins alimentaires chaque mois. Pour Delina, c'est la seule façon de pouvoir acheter du riz et de la viande plus régulièrement afin de nourrir ses 5 enfants. L'un d'entre eux a souffert de malnutrition. Nous avons été forcés de vendre une partie de notre terrain. J'ai commencé à vendre des vêtements, des outils. J'ai continué comme ça jusqu'à n'avoir plus rien, pas même des vêtements. Ce que je porte maintenant, on me l'a prêté. Grâce à l'argent que je reçois, ma famille commence à se remettre sur pied. L'Union européenne a commencé à financer le PAM en 2016, après une sécheresse causée par le phénomène climatique El Niño. L'Europe avait alors mis en place un système de transfert d'argent pouvant être déclenché rapidement en cas d'urgence. En octobre dernier, quand on a compris l'étendue, la sévérité de la crise, l'Union européenne a débloqué 2 millions d'euros, ce qui a permis au PAM de directement organiser un transfert en décembre et à nouveau en janvier pour les populations les plus pauvres dans les districts les plus touchés. Est-il possible de briser la chronicité de cette crise alimentaire ? Les crises sont récurrentes au Madagascar, donc il y a moyen de les prévenir. Et il faut faire le lien entre les humanitaires et les acteurs de développement pour qu'eux aussi puissent donner les moyens à la population de devenir plus résiliente à ces aléas climatiques. L'une des conséquences directes de la pénurie de nourriture est le nombre élevé d'enfants souffrant de malnutrition. Le centre de santé de Nikoli fait partie des 200 établissements soutenus par l'UNICEF grâce à des fonds européens. Le centre accueille des dizaines de patients comme Jean-Aimé. À 17 mois, il pèse 5 kilos, moitié moins que le poids normal pour un bébé de cet âge. On va faire le suivi pendant 8 semaines. Donc, s'il a l'amélioration, donc ça va. S'il n'a pas l'amélioration, on va référer au centre de récupération nutritionnelle intensif. L'année dernière, la production de denrées de base a diminué de 60%, ce qui aura des conséquences à long terme sur la population. Ici, le taux de retard de croissance des enfants est l'un des plus élevés au monde.